Si toi aussi, tu te sens dépendante de ce qui t'entoure, si toi non plus tu ne peux pas résister à une notification Instagram et y plonger pendant des heures alors que tu as envie d'aller faire du sport, que tu as un livre à lire et que tu te laisses manger par la dopamine. Le but c'est pas de remplacer la dopamine pour être de plus en plus, pour travailler de plus en plus, c'est de se l'approprier, de la comprendre et de remplacer ces moments de urge par de la lecture, par de l'écriture, par des moments où en fait vous laissez votre cerveau tranquille. Il est actuellement 10h du matin, dimanche 20 octobre. J'ai décidé aujourd'hui de vous emmener, comme vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, pour une journée dopamine reset, pour une journée sans attente, pour une journée hyper réconfortante, mais utile, ok ? On va aller se balader, wouh ! Ça fait 2 jours que je suis pas sortie de chez moi. J'ai ici même mon téléphone. Alors non, je ne vais pas laisser mon téléphone chez moi parce que on sait jamais. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez cette petite application que l'on nomme bien Instagram. Eh bien aujourd'hui, elle va disparaître. Je vais faire une chose avant de débuter la journée. Je vais aller voir mon YouTube Studio de toute la matinée. Je ne vais pas y aller. Je vais essayer de ne pas y aller de toute la journée. On verra. Je l'ouvre. Wouh! J'ai gagné 2 abonnés. J'ai 2 commentaires sur ma vidéo de la semaine dernière. Et donc, en termes de vues, on est à... Ok. Ok, 364. Et hier, on était à 276. Bah, trop bien. Merci YouTube de mettre en avant les petits créateurs. Et vous voyez pourquoi c'est dur de pas y aller, parce qu'il y a susceptiblement ce genre de choses. Et du coup, je me dis, mais putain, peut-être que je passe à côté d'un truc et tout. Mais en fait, je me dis, si j'y vais à la fin de la journée, il y aura plus de positifs d'un seul coup. Genre, tous les petits trucs positifs de la journée, ils seront réunis en une seule fois, et je pense que c'est mieux. Ok, j'espère que vous allez bien m'entendre, je vais essayer de parler plus fort que la dernière fois. Ce dont je voulais vous parler en premier, pour débuter un petit peu cette vidéo, c'est quelque chose que je suis actuellement en train de faire. Ne plus vouloir d'enfant. C'est passer au-dessus de ses peurs et aller vers l'inconnu et ce qu'on n'osait pas forcément faire. C'est-à-dire que de base, je m'étais dit que j'allais filmer avec ma toute petite caméra. Je vous la montre d'ailleurs, je sais pas si vous voyez à quoi elle ressemble. C'est la DJI Pocket 2 pour ceux qui se demandaient. Voilà, c'est minuscule, n'est-ce pas? Donc si je filme avec ça, les gens ne s'en rendent pas trop compte. La qualité est mieux avec mon téléphone, donc j'ai décidé d'oser filmer avec mon téléphone qui est assez gros et il y a un trépied sur la table, c'est-à-dire que les gens voient que je filme, mais en vrai les gens me regardent pas. C'est ce dont je me rends compte à chaque fois, c'est que les gens n'ont rien à foutre. Par contre ça tout le monde va le regarder, hein, ce putain de bouton. Et c'est ce dont je voudrais parler sur ce premier point, c'est d'accepter et de cultiver l'erreur et l'inconnu.
Bon, déjà, je vous évoque ce point-là, c'est de filmer en public. Alors, c'est un truc qui concerne absolument pas tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas une chaîne YouTube. Pour moi, c'est le cas, et avant, j'étais terrorisée de filmer en extérieur parce que j'avais trop peur que les gens me regardent. D'un moment, je me suis dit, en fait, déjà, ça ferait des plus jolies vidéos, et deuxièmement, que les gens me regardent, qu'est-ce que ça peut me faire? Parce qu'il va falloir que je gagne de l'argent un jour avec ce business de YouTube. Et justement, en parlant de business de YouTube, on pourrait faire une jolie digression sur le fait que pour moi, YouTube, c'est quelque chose que j'ai relancé 3 fois. Si vous avez vu mon réel sur Instagram pour le lancement de mon podcast, je vous ai mis des extraits de mes vidéos de quand j'avais 14 ans. Donc j'ai lancé ma première chaîne YouTube à 14 ans. Puis après, j'ai arrêté parce que je crois qu'on se moquait un peu de moi au collège, mais je pense pas que ce soit ça qui m'a arrêté. Après, j'ai repris à 21 ans, quand j'avais mon premier appart. J'ai repris je crois que j'en ai fait pendant 2 ans et demi. Et après, j'ai fini par encore une fois arrêter parce que c'était gratuit. J'avais accès à la monétisation, mais j'avais les cours, le travail. Je travaillais à côté des cours. Il y a une période où j'avais 2 travails. Je faisais des semaines à 40 heures, sans compter YouTube. Donc ça devenait très compliqué à gérer. Merci beaucoup. Oh, wow. Petit mocha latte. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation que j'ai quelque chose à partager. J'ai envie de créer un mouvement, j'ai envie de créer une communauté, j'ai envie d'emporter avec moi toutes les femmes et toutes les personnes qui ont envie d'avoir confiance en eux, qui ont envie de s'affirmer, de se sentir puissants et puissantes pour se défaire des relations toxiques, qu'elles soient avec soi-même ou avec l'entourage, que ce soit amical ou amoureuse. J'ai osé, en fait, tout simplement. J'ai osé arrêter et j'ai osé reprendre. Et c'est YouTube pour moi, mais ça peut être tellement autre chose pour vous. Ça peut être YouTube, peut-être. J'ai pas mal de connaissances de potes à moi, d'élèves que j'ai eu à mon école, qui m'ont dit franchement, moi j'ai trop envie de relancer une chaîne YouTube, mais je sais pas comment faire, j'ose pas. Juste faites-le. Et le fait de passer à l'action, ça débloque tellement de choses. Persuadé qu'il faut du temps pour te préparer et tout, tu vas sortir un truc qui est pas parfait, mais que ce soit justement publier quelque chose sur les réseaux, que ce soit faire un nouveau sport, que ce soit tester un cours de cuisine, enfin je sais pas, j'ai rien d'autre qui me vient, mais juste oser, commencer, et ça vous mettra dans l'action. Et quand tu commences à être dans l'action, même si elle n'est pas parfaite, tu as envie de te perfectionner, donc tu continues. Et vraiment de se mettre un petit peu, de se forcer à aller un petit peu vers l'échec, de se forcer un petit peu à aller vers le difficile. Ça, c'est un truc que notre cerveau, il aime pas, mais qu'il aime en même temps. Parce que du coup, la récompense de la dopamine à la fin, elle n'est pas exceptionnelle, parce que l'action n'est pas réussite à 100%, et on le sait. Mais pourtant, ça place du coup la jauge de dopamine encore plus haut pour la prochaine fois, et c'est ça qui nous pousse et c'est ça qui pousse à l'aventure. Et c'est aussi ce sur quoi je veux appuyer, c'est que la dopamine, c'est pas une mauvaise chose, ça doit pas être supprimé de notre quotidien, et c'est ce qui nous pousse chimiquement parlant dans notre cerveau à aller encore plus loin, à tester, à tenter et à aller vers l'inconnu et dans l'aventure quoi. Je parlais beaucoup là, c'était pas prévu. Je vais boire un petit peu, je vais écrire et puis je reviendrai vers vous après, vous inquiétez pas. Je commence à avoir sacrément chaud, purée. On est reparti, et vous savez quoi, je vais faire un truc que j'aurais pas fait il y a 3 jours, je vais traverser la place et parler à la caméra. Ah, je suis pas allée faire pipi, putain, mais l'erreur. Je vous emmène, on va au jardin des plantes, il est 12h03, et à ma gauche, il y a un groupe de touristes. Voilà. J'ai envie de mourir. On fait, et l'action va mener au résultat, d'accord? Et un jour, je sortirai cette caméra sans avoir peur qu'on me regarde. J'aimerais vous parler de la salle de sport. Ouais, est-ce que je suis chiante avec ce sujet ou pas? On arrive à une place trop mignonne. C'est dans la même veine que le discours de tout à l'heure sur oser, aller vers l'inconnu, vers l'aventure et vers ce qui nous fait peur. Il faut que je vous montre cette petite place, c'est magnifique. C'est trop beau. Ça pue le pipi. Say hi. Un truc que je n'aurais jamais osé faire, mais en fait je sais pas si c'est le bon endroit parce que j'ai vraiment le soleil, toujours le soleil dans la gueule. Je pense que là on est pas mal. Ok, là ça y est, je suis intimidée là. Je me dis les gens vont m'entendre parce qu'il n'y a pas de bruit sur cette place. Moi j'ai toujours fait du sport, j'ai fait de la gymnastique artistique quand j'avais 8 ans, j'en ai refait quand j'étais au collège en 4e. J'étais super forte les gars, vraiment j'étais ultra forte. J'aurais pu faire les JO si j'avais continué sans aucune, vraiment, genre, de façon très humble. Et j'ai arrêté parce que j'étais terriblement timide et que en fait, vu que j'étais douée, mes profs voulaient absolument me faire
faire de la compétition. Et moi, c'était un truc qui me terrifiait. Mais quand je vous dis que ça me terrorisait, genre, je vous dis, j'étais l'enfant qui chialait à Noël parce qu'il fallait ouvrir ses cadeaux devant tout le monde ou à mon anniversaire. Enfin, c'était vraiment affreux. J'ai toujours fait du sport chez moi, dans ma chambre, quand j'étais au collège et tout. J'ai fait tellement d'abdos que ça m'a fait des problèmes de dos parce que genre, je tapais des séries de 400 abdos. Enfin, vraiment un truc super intelligent, n'est-ce pas? Est arrivé le jour où je suis répétée en ville et où mes potes allaient à la salle de sport. Et où moi, j'étais terrorisée d'en parler. Ça me faisait des boules au ventre tellement j'avais trop peur d'y aller. J'ai l'impression qu'on me mettait le couteau sur la gorge pour y aller. Et en fait, je pense que c'est parce que je savais au fond de moi qu'un jour, j'allais avoir envie d'y aller, que ce jour-là, j'allais avoir trop peur d'y aller. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a un jour où ma meilleure amie m'a dit, non, je crois que c'est même pas elle qui me l'a dit, je crois que c'est moi qui lui ai dit, meuf, je viens avec toi. Je viens avec toi à la salle. J'étais vraiment, franchement, j'étais tétanisée, je tremblais, j'avais trop peur, mais j'avais trop envie. Pendant... Oh, vélo. Jamie ? De base, j'avoue, je voulais piquer le compte Basic Fit d'une amie, sauf que Basic Fit est très fort, ça ne marche pas. Tu peux pas pirater un compte, j'ai pas piraté. Tu peux pas le mettre sur 2 téléphones. Si je voulais aller à la salle, il fallait absolument que je prenne mon abonnement. Les premiers mois, c'était un petit peu... les premières semaines, c'était un petit peu aléatoire. Je faisais les machines qui me tentaient, je me mettais aucune pression, je voulais juste tenter toutes les machines. J'y allais à 6h du matin pour avoir personne et de pas avoir peur. On est le 20 octobre et depuis le mois de septembre, depuis que je suis revenue à Toulouse, je crois que c'était mi-septembre, j'y vais 4 fois par semaine hyper régulièrement à 6h du matin et j'adore, mais mon Dieu, la sensation. Toute cette histoire pour vous dire que à partir du moment où j'ai osé, j'ai commencé à mettre en action, j'avais ces shots de dopamine à chaque fois. La veille, je me fais ma séance dans ma tête. C'est de la visualisation, hein, c'est ce que je disais dans mon premier épisode de podcast et dans la vidéo sur le 5 Minute Journal qui est sortie il y a une dizaine de jours. En fait, je visualise, je vois les exercices que je fais, je m'imagine mes séances, j'imagine mes ressentis, les poids que je peux mettre et en fait ça me permet d'évoluer dans ma tête, dans mon mindset et de devenir une autre personne et une personne qui va à la salle de sport. Si je peux me permettre de me jeter des fleurs, je pense que c'est cette histoire-là, mon évolution du sport et de la salle de sport, je pense qu'elle peut être assez inspirante pour vous, pour toi si tu as peur, que ce soit d'aller à la salle de sport. Encore une fois, c'est mon exemple. Là, mon exemple parfait, c'est que je suis sur une place, sur une statue que tout le monde regarde et il y a plein de gens qui passent autour de moi et pourtant je filme quand même. C'est mon action à moi, c'est ma façon d'oser faire les choses, mais la vôtre, c'est la vôtre et il faut pas se comparer. Sur ce, on va aller au jardin des plantes. Et attendez que je me trompe pas. Non, faut aller là, voilà. Parce que ça peut être moi, je peux complètement me tromper de route. Bon, je sais pas, oh, l'angle est pas terrible. On est dimanche, il fait super beau, il est 12h39 et il n'y a pas grand monde et c'est super, c'est trop agréable. Franchement, je suis trop contente d'être venue. On va lire ensemble et puis après je vais encore vous prendre pour vous raconter quelques anecdotes de ma vie, en rapport évidemment avec notre sujet du jour qui est la dopamine et se défaire de notre dépendance au monde qui nous entoure, tout simplement. C'est très drôle parce que regardez vraiment tout mon attirail. Là, il y a la caméra, ici il y a le trépied, parce qu'en fait, la vérité c'est que pour mettre mon iPhone sur mon autre trépied, je suis obligée de démonter ce trépied. C'est-à-dire que finalement, il y a à chaque fois 2-3 minutes de mise en place entre chaque plan. À chaque fois que j'arrive à un endroit, je vous raconte ma life, ça vous vous en foutez, ce sera peut-être probablement coupé au montage. Rappeler que je voulais vous raconter un truc. Oui, je vais encore vous parler, mais croyez-moi, ça va dans le thème et ça va vous... Je pense que ça va peut-être vous faire un déclic, comme ça me l'a fait à moi. Ah, je vois qu'il y a le pont, tiens, je vais prendre le pont après, je suis jamais passée. Je voulais vous raconter l'aventure la plus rocambolesque de ma vie, quand l'année dernière, j'ai perdu mon téléphone dans les toilettes du carrefour de Compense-Caffarelli et que j'ai cru que j'avais perdu 1 an de ma vie, 1 an de photos, 5 ans de mémos vocaux, des années de messages WhatsApp avec mes amis, jusqu'au jour où on me l'a ramené à mon école, alors qu'1 heure avant, j'avais acheté un nouveau téléphone.
Cette histoire est dingue. Je vous explique. Je vais aux toilettes, je pose mon téléphone sur le truc du PQ, évidemment, et je sors des toilettes. On prend la voiture avec des amis, on va à la fête de la soupe à Lanta. Et en fait, c'est sur la route que je me rends compte que je n'ai plus mon téléphone. Donc j'appelle le Carrefour, j'appelle la sécurité. Évidemment, personne ne me répond puisqu'il était genre 20h, je sais pas, il était tard. C'était un vendredi soir, donc le lendemain, c'était le week-end, le dimanche, le lundi. Voilà, personne ne le retrouve. Le samedi, personne ne le retrouve. Donc je me rends à l'évidence que j'ai perdu tout ça. Le lundi matin, j'ai été chez Yes Yes à Toulouse, truc de reconditionné français, j'ai racheté un téléphone et vu que je voulais pas y mettre des mille et des cents non plus parce que putain l'histoire. En fait normalement le téléphone que je me suis fait voler, je devais le vendre à mon copain le jeudi soir, donc la veille de me le faire voler. J'ai acheté un iPhone 13 Pro Max sur Back Market parce que je pensais vendre mon téléphone actuel, on va dire, à mon mec. Donc ça m'aurait payé mon 13 Pro Max. Et donc le lundi matin à 11h, j'achète un nouveau téléphone et donc j'achète un iPhone 12 64 Go à 260 € je crois. Et à 17h le même jour, je reçois un message sur mon Teams, j'étais au travail et on me dit « Quelqu'un vient de ramener ton téléphone à l'accueil, Alissa, je pense que ça peut t'intéresser. » Improbable. Je ne sais pas comment la dame a fait pour me retrouver, sachant que tout le week-end j'avais envoyé des messages. Vous savez, quand vous perdez un iPhone, vous pouvez envoyer un message d'alerte sur le téléphone avec le numéro de mon copain pour qu'elle m'appelle, pour que je retrouve mon téléphone, quoi. Mais rien. Ils viennent de me juger, wesh. C'est mon travail, d'accord. En plus de ça, pendant une semaine, je n'avais plus de carte SIM. Ma carte SIM était arrivée à expiration, je sais plus pour quelle raison. Donc malgré le fait que j'avais retrouvé mon téléphone, que j'en avais acheté un et que le 13 Pro Max était en route, c'est-à-dire qu'avec mon copain on était à 5 iPhones. À un moment on avait 5 iPhones, enfin c'était insensé. Je n'avais pas de carte SIM. Donc pendant une semaine j'ai passé un temps sans être vraiment en contact avec les gens. Et du coup pendant 3 jours du week-end j'avais pas Instagram puisque j'avais plus de téléphone. Je me sentais hyper légère, je me sentais hyper libre. Et quand j'ai retrouvé mon téléphone j'étais contente et il y a une partie de moi qui était un peu triste en mode oh, putain je vais retomber dans Instagram c'est sûr. Et j'y suis retombée alors avec une vision des choses un peu différente. Franchement, honnêtement, je suis plus trop accro. Bonjour. Bonjour. Je ressentais plus du tout cette urge d'aller sur Instagram. Je ressentais plus cette demande de mon corps d'aller voir ce qui se passait, de devoir faire quelque chose. En fait, je pouvais rester sans rien faire. Je pouvais marcher dans la rue sans me dire j'ai reçu une notif, ça vibre, faut que je regarde, sans intrusion en fait dans ma vie privée. Et puis il y avait une partie de moi qui était un petit peu qui aimait bien ce mystère de pas savoir. Et pareil, c'est aussi un petit peu dans la même veine, c'est d'accepter de pas avoir la réponse et d'accepter juste de se laisser porter par les événements et de se dire je saurais jamais comment cette meuf a retrouvé mon école et a su que c'était à moi. L'issue du truc, c'est que finalement j'ai renvoyé l'iPhone 13 Pro Max, je l'ai même pas ouvert, j'ai gardé mon 12 et j'ai vendu le 11 Pro Max à mon copain à 220 et moi j'ai acheté le mien de 260, ce qui fait que je me suis retrouvée à acheter un iPhone à 60 € alors que 4 jours avant j'étais prête à investir 300 € dans un nouveau téléphone. L'idée c'est pas de supprimer la dopamine de notre vie, c'est pas de... parce que comme je vous ai dit c'est nécessaire, c'est ça qui nous pousse à l'aventure, c'est ça qui nous pousse à aller plus loin à chaque fois. Mais le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est une source infinie, c'est un flow, c'est un scroll infini qui ne satisfait jamais ton cerveau parce qu'il pense qu'après, il peut être plus satisfait que ce qu'il vient de voir. Vous mettez vos curseurs de dopamine super haut, vous les atteindez jamais et vous cramez votre cerveau, en fait, tout simplement. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, scientifiquement parlant, j'ai sorti un podcast, il sort demain à 10h, sur mon podcast Instant de Savoir. L'épisode est consacré à la dopamine. Oh, c'est trop beau! Cette fin de journée a été exceptionnelle. Je vous ai pas montré grand chose parce que, en fait, il faut que je vous raconte. Je suis tombée par hasard sur un rassemblement pour rendre hommage à Liam Payne, l'ancien membre des One Direction. Je n'ai pas besoin de le présenter, je pense, surtout qu'il y a probablement des directionneurs, enfin des anciennes directionneurs qui me suivent. J'étais moi-même directionneur quand j'avais 14 ans, donc ça remonte à il y a 10 ans, 11 ans. En fait, j'ai traversé ce pont pour passer dans le jardin du Grand Rond. Comme vous l'avez vu, c'est un pont que j'ai jamais pris. Et avant de le prendre, je me suis dit, vas-y, je rentre. Et après, je me dis, non, vas-y, j'y vais. C'est le but de la journée, c'est le but de la vidéo. C'est d'aller vers les choses vers lesquelles on n'a pas d'attente. Donc, j'ai traversé ce pont et j'ai entendu
la musique des One Direction. Et je me suis dit, c'est pas possible que ce soit un hasard avec ce qui se passe en ce moment. J'ai fait demi-tour et j'ai vu que sur le kiosque, il y avait donc même pas une dizaine de filles avec des bougies, des photos de Liam. Ça m'a fait extrêmement drôle. J'ai vraiment la sensation d'être retombée quand j'avais 14 ans. J'ai l'impression d'avoir retrouvé une communauté de quand j'étais toute jeune. Et j'ai croisé le regard d'une jeune fille, Claudia, si tu passe par là peut-être, qui avait l'air vraiment pas bien, donc je me suis assise à côté d'elle et j'ai discuté. J'avais envie de prendre son aile comme si c'était une petite sœur attristée, et j'avais vraiment la sensation d'être dans un cercle de sororité. C'était très touchant. J'y suis restée une heure sur ce banc avec Claudia à discuter. Et voilà, j'ai fait la rencontre des 3 filles qui ont organisé ça. J'ai rencontré des mamans avec leurs petites filles. Il y avait plein de jeunes. Et quand je suis partie à 15h, il y avait, je pense qu'il y avait une bonne trentaine de personnes. C'était très étrange comme moment parce que, encore une fois, Liam Payne, c'est quelqu'un que je ne connais pas. C'est une célébrité. Mais c'est quelqu'un qui a bercé mon adolescence. De me retrouver là, de nouveau dans cette communauté, entourée de filles avec des t-shirts des One Direction, avec des photos de Liam malheureusement qui est décédé. J'ai pas pleuré, mais j'avais l'émotion très forte pour une personne que je ne connais pas, qui est plus là aujourd'hui, que je ne rencontrerai jamais, qui ne sait même pas que j'existe. Et pourtant j'en suis triste, et pourtant ça a bercé ma jeunesse. Donc c'était assez étonnant. J'ai trouvé ce moment aussi réconfortant que triste et nostalgique, mais rempli de douceur et d'amour. Donc voilà, je remercie les filles d'avoir organisé ça, c'était très touchant. En tout cas, la journée n'est pas finie, donc il est 16h36 maintenant. Je vais aller enregistrer mon épisode de podcast. J'ai tellement hâte, cet épisode est incroyable. J'en suis très très fière. Il sort donc demain à 10h, tous les mardis à 10h, sur toutes les plateformes. Instant de savoir, un nouvel épisode. Donc voilà, j'ai très très hâte. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Cette vidéo va être probablement très longue. Mais je trouve que c'est intéressant de vous montrer un petit peu comment ça se passe dans ma vie de créatrice de contenu qui essaye de transmettre des valeurs. Mais tout en transmettant ces valeurs, il faut continuer à travailler finalement. Je tiens à dire que je n'ai pas remis Instagram. Je n'ai pas été voir mes stats YouTube, ok, bon ça a servi que je rencontre les filles, mais je suis très fière de moi. Je suis très très fière de moi. Chaque fois je vais visser dans le mauvais sens. Il n'y a qu'à espérer que le cadre sera bon. Wesh, je suis tombée. Au pire elle me tombera dessus, c'est pas très grave. C'est trop fort. Là, il n'y a pas de gain. Là, il y a du gain. Il y a du gain. Bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast Instant de savoir de Zephyr Arts. Instant de savoir t'offre un moment d'apprentissage pour mieux te connaître et avancer plus vite. Afin de devenir la femme puissante et t'affirmer dans la vie que tu mérites de vivre, pour te défaire des relations toxiques à toi et aux autres.